Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers des trucs et astuces que je vous partage par le biais de cette chaîne. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller visiter mon site web au www.stephanie-cadessar.com. Vous y découvrirez d'autres astuces, d'autres gratuités et d'autres liens qui vous permettra d'optimiser la structure et votre méthode de travail sur le logiciel. Donc ici, je parle entre autres des trucs et astuces que l'on peut télécharger gratuitement. Ensuite, je vous parle également de mon école en ligne. Donc restez jusqu'à la fin d'ailleurs. J'ai un petit quelque chose à vous dire par rapport à mon école pour les nouveautés qui s'en viennent. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment des layers versus les commandes. Donc, vous êtes dans une commande et votre layer, lorsque vous lancez cette commande-là, va s'ajuster à la commande. Intéressant. Donc, on parle ici de 4 petites variables de système qui vous permettent de faire ça. Je vous les partage à l'instant, comme d'habitude, en partageant mon écran. Alors, on a ici un petit dessin qui peut identifier, entre autres, un template. Donc, c'est des variables de système que je vous suggère de mettre dans votre template. De cette façon-là, on n'a pas besoin de le recommencer à chaque dessin. C'est d'emblée dans le template. On ne se casse pas la tête. On sait que dès qu'on va lancer une telle commande, votre layer va s'ajuster automatiquement. Le premier, qui n'est pas nécessairement à négliger, c'est au niveau des centerlines. Donc, lorsqu'on est dans le ruban au niveau annotate, on a 2 petites commandes ici qui nous permettent d'identifier le point d'un centre ou le centre entre 2 lignes. Donc, ces commandes-là, dès qu'on les sélectionne, qui est comme ici, par exemple, dans ce centre de point, moi, ça tombe directement sur le layer axe. Donc, comment imposer cette variable de système-là? C'est somme toute assez simple. On fait Center Layer au clavier, Enter. Et ici, on a simplement à rentrer le layer qui veut être imposé à cette commande. Donc, dans mon cas, moi, c'était le layer axe. Un coup qu'on a identifié qu'on a simplement écrit axe, on fait Enter et automatiquement, chaque point de centre ou centre de ligne va automatiquement aller sur cette commande-là. Ça, c'était pour le premier. Pour le deuxième, on parle du layer courant lorsqu'on démarre un dessin. Moi, j'utilise toujours mur intérieur. Donc, comment faire pour imposer ça? On fait C-Layer au clavier, Enter, et vous voyez, moi, c'est mur intérieur. Mais je pourrais demander, entre autres, 0 texte. Donc, quand que je ferai, je ne sais pas, une ligne, Enter, vous voyez, il est directement sur 0 texte. Si je refais et que je le remets sur mur intérieur, vous allez voir, je refais la même ligne et il est automatiquement sur mur intérieur. À quoi sert de mettre un layer courant dans un dessin? C'est vraiment pour démarrer toujours sur la même chose. Moi, je démarre toujours en faisant mes esquisses de mur intérieur. Donc, d'emblée, je mets ça. Mais ça dépend encore une fois de votre méthode de travail, vous décidez. Le troisième, qui lui me sauve un temps fou, parce que moi, je suis du genre à oublier, lorsque je fais ma cotation, de changer mon layer. Toujours dans l'onglet, il y a 2 façons de le faire. Dans l'onglet Annotate, ici, dans la section Dimensions, on a ici un petit menu déroulant qui nous permet de choisir le layer. Lorsqu'on choisit le layer voulu, toutes les cotations et les multi-layers vont être associés à ce layer-là. Si vous voulez être certain que ce soit le cas, mais je vous le dis, vous pouvez faire également une autre façon de changer. Dim Layer au carré et vous identifiez le layer, comme toujours, que vous souhaitez utiliser. Ensuite, le dernier, mais non le moindre, le fameux hatch. Moi, le hatch, pour être clair, ça en est un autre que j'oublie toujours de changer. Souvent, il va rester sur mon dim layer, sur lui, il va rester sur le dim courant parce que je l'oublie tout le temps. Comment le changer? C'est vraiment simple. On fait HP layer au clavier. Et on n'a qu'à marquer, encore une fois, comme toujours, le layer que nous souhaitons utiliser. Dans mon cas, moi, c'est le layer hatch. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait ma capsule. J'espère que vous aurez apprécié ces 4 petites variables de système qui, sincèrement, vous offrent une gestion de layer vraiment beaucoup plus efficace dans vos templates. Donc, je vous le rappelle, gérer ces variables de système-là à partir du template même. Donc, moi, en tout cas, ça me libère beaucoup de tracas. Je vous avais promis que je vous parlerais un peu de nouveautés et de petites choses par rapport à mon école en ligne. Donc, je vous invite à aller visiter la plateforme ou formation avec cadessar.didacte.com.
À ce moment même, et ça termine ce soir à 19 h, vous avez un rabais de 20 sur toutes les formations avec le code promo Salon Femmes à succès. Ça finit à 19 h. Donc, je crois que ça serait bien de pouvoir en profiter pleinement. Comme je dis, la clé du succès, je pense, pour performer au niveau de la mise en plan de vos projets, c'est vraiment d'avoir une structure, une méthode de travail sur AutoCAD vraiment optimisée. Ce qui s'en vient comme nouveauté sur mon école en ligne, restez branchés parce qu'il va y avoir une formation sur les cotations. Donc, je vais vraiment gérer toute la boîte de dialogue de création de cotations à tous les onglets et vous donner des trucs astuces sur comment gérer certaines apparences, certaines paramétrages pour quelques visibilités que vous souhaitez obtenir, puis des fois, on cherche longtemps. Donc, cette formation-là va vraiment libérer les tabous d'une création de cotation. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite capsule d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine!